Shalom Aleichem, nous sommes dans Chulin Daf Tzadik Dalet et nous commençons à la Gemara qui veut dire à la ligne de la page précédente, la dernière ligne de la page précédente. Dans la Mishnah, on a vu qu'on a le droit d'envoyer une cuisse entière à un goy, d'accord? Avec le guide anaché à l'intérieur, parce que comme elle est entière, les gens vont comprendre qu'il faut enlever le guide anaché. La Gemara elle déduit Shlema, in, si elle est entière, je peux l'envoyer. Chatoucha, lo, si elle est en morceaux, je ne peux pas l'envoyer. Et donc la Gemara demande, Bemaya Skinan. Dans quel cas de figure on parle ici? Il est même comme She'en Machrizim. Si on est dans un cas où on n'annonce pas, ça veut dire que lorsque le rov des Shochatim, c'est les Juifs, normalement comme ça à l'époque, et quand il y a une tréfa, on n'annonce pas, on ne dit pas attention, il y a une tréfa qui est sortie de notre shrita, nous. De telle sorte que la viande que peut vendre un goy, c'est la viande qui est taref. Donc, Nameli chez Darlé, je peux aussi lui envoyer même des morceaux, parce que personne ne va acheter de la viande d'un goy, d'un boucher goy. Des halo atoli misbalmin, personne ne va venir acheter, puisqu'on est dans une ville où on n'annonce pas quand il y a le tréfa. Donc, on est toujours recherche que la viande qui est du goy, c'est une viande taref. Et là, tu vas me dire, on parle de makom que machrizim. Pas dans un cas où on annonce. Ça veut dire que lorsqu'il y a une tréfa, on annonce à qui veut dans les rues, attention, il y a une tréfa qui est sortie de notre main. Comment on annonce exactement? On verra à la fin de la Gemara. Mais on annonce en tout cas, ça se fait savoir dans la ville. Donc, Shlema Namelo Sheda, il ne faut même pas l'envoyer même elle entière. Pourquoi? Parce qu'à cause il y a le guide anaché qui est à l'intérieur. Ça veut dire que si on n'a pas été machiz, aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de tréfa. Ça veut dire que même la viande que vend le goy, c'est la viande qui est cachère. Mais il y a le guide à l'intérieur. Lo lishaderle. Pourquoi? Des khatirle ou mzabenle. Peut-être il va le couper et qu'il va couper le gigot en morceaux et il va le vendre. Puis, et donc, par conséquent, quand il va le vendre, il n'a pas enlevé le guide anaché parce que le goût, il n'enlève pas le guide anaché. La Gemara dit, il va être si tu veux, je peux te dire, mais comme chez Machis, en plus, expliquer notre Mishnah dans un cas où on annonce, lorsqu'il y a une tréfa. Iba et Tema, si je peux te dire, on parle d'un cas que En Machrizim, qu'on n'annonce pas, et quand même on doit faire une différence, s'il y a une très forte pas, quand même on doit faire une différence entre est-ce que, est-ce que la cuisse elle est entière ou elle est en morceaux. Donc l'agma l'explique. Iba et Tema, comme chez Machrizim, dans un cas où on annonce, Chitucha d'Obed Kochavim Mida Yadeh. Pourquoi je peux envoyer? Parce que, que la façon comment le goy il coupe, ça c'est connu. La façon comment le juif coupe, c'est différent de la façon comment le goy il coupe. Donc à ce moment-là, Midayade, je sais faire la différence. C'est pour ça que je peux l'envoyer, même quand il est entier. Puis Baetema, et si tu veux je te dire, Makom chez En Machrizim, que dans des endroits où on n'annonce pas, Zera Shema Itena Lo Bifnei Israël de peur que Kaviachol, il va le donner, ce morceau-là, le juif le donne devant un autre Israël, devant un autre Israël. Et donc, les gens, ils vont croire que Kaviachol, cette viande-là, elle est cachère. Je l'ai vu que le juif, il a donné ça au goy. Donc, ils ont une avamina que la viande, elle est cachère. Et on est dans un endroit qu'on n'est pas machris. Donc, peut-être la viande, elle est cachère, peut-être la viande, elle n'est pas cachère. Et bah, etema. Si tu veux, je peux te donner encore une autre explication. Mishum de ka ganiv ledate. Parce que maintenant, quand je donne ça à un goy et que cette viande-là est très forte, je fais ce qu'on appelle gnevat da'at. Gnevat da'at, ça veut dire que je ne suis pas sincère dans ma façon comment je fais la transaction. Que veut dire quoi être sincère? Comment veut dire quoi être sincère? La Gemara elle explique ça tout de suite, d'accord? Donc, ben, donc, il va être ma makom she'en machazeh, mais gzera shema yitanena lo bifnei Israël. Acher. Puis, il va être excusez-moi, ganiv da'ate, de Amar Shmuel, comme a dit Shmuel, asur lignov da'at abriot. On n'a pas le droit de mentir, de dire quelque chose. Waouh, ça c'est le premier choix. Mais en vérité, c'est pas vrai. Je lui fais croire que je lui vends quelque chose de bien. Da'at abriot, on va voir des exemples d'ailleurs. Ve'afilu da'ato shel oved kochavim, et gnevat da'at, ça s'appelle. On va voir tous les halachot de gnevat da'at ici. Même avec un goy, ça existe. La Gemara dit, ah bon, que Nevada, ça veut dire que je ne dis pas toute la vérité. Et en disant pas toute la vérité, le gars il croit X, en vérité c'est Y. Et ça, j'ai pas le droit de le faire. C'est que Nevada, c'est très chamour d'ailleurs. La Gemara dit pourtant, Ve'ad et Shmuel, là, Ve'pirosh Itmar. Et là, Mikla la Itmar. Et ce din là, qui ne peut pas faire Nevada avec un goy, ça n'a pas été écrit, mais fourrage dans les paroles de Shmuel, mais ça s'est déduit des paroles de Shmuel. Pourquoi? Mar. De Shmuel, que Shmuel est en train de passer avec un bateau. Un bras, c'est un bateau qui passe dans les grands fleuves assez larges. Amar le Shamaï, il a dit à son chamash, paye les mains bourrées, paye au responsable du bateau,
paye-lui. Maintenant, comment il payait à l'époque? Ou de l'argent ou en nature. Et là, le shamash de Shmuel, il a payé en nature. Pas essayé, il l'a payé, Vikpit. Et Shmuel était très, pas content du tout de la manière comment son shamash il a fait le travail. Ikpit. Il m'a demandé, Maïta, Maïkpit. Pourquoi il s'est mis, il a été Makpid alors? Pourquoi il n'était pas content? Amar Abaye, parce que Tarnegolet Trefa avait. En réalité, comment il l'a payé? Il a payé avec un coq. Mais un poulet ou un coq, qui est taref, qui est malheureusement pas cachère. Vayaïvanile bemar des shruta, et il lui a donné comme si c'était un poulet cachère. Ça veut dire que les goïms font aussi une nafkamina si c'est un poulet cachère ou si c'est un poulet qui n'est pas cachère. Et là, les chaoura, il leur a donné, et lui, il a cru que c'était un poulet cachère, alors que c'était un poulet qui n'était pas cachère. Et ça s'appelle Jacques Nevadat, hein. Même que pour le goy, il n'y a pas trop d'amkamina, mais non. S'il sait que c'est un poulet qui est cachère, il donnerait une plus grande valeur que lorsque c'est un poulet qui n'est pas cachère. Pas au niveau financier, mais au niveau relationnel. Tu m'as fait du kavod, Kaviachol. Rava Amar, Anfaka Amar. Là, il a dit, va, donne-lui un verre de vin à boire. Les Ashkouye, Ashke, Khamra, Meziga, et Amarle, les Ashkouye, Ashke, lui a dit de lui faire boire. Et il a utilisé le mot Anfaka. N'oublions pas, parce qu'Anfaka, il y a une manière particulière de comprendre, comment dire la Gemara par la suite. L'Ashkouye, Ashke, Khamra, Meziga, et lui, il est parti lui donner du vin coupé à l'eau. Alors la Gemara demande, pourquoi tu dis que ça vient, c'est Adavka, d'une déduction? Les man de Amar, Trefa Havai. Pour ceux qui disent que Trefa, pourquoi que c'est un clal? C'est un din, c'est pas du je déduis de. Non, tu vas mes fourrages. Amarle, Amai Tash'e Isura. Pourquoi il a demandé, pourquoi il s'est mis en colère? Parce qu'il a dit, pourquoi tu as laissé un poulet pas cachère chez toi dans ton sac? Des choses comme ça, on ne le fait pas. Dès que tu as trouvé pas cachère, tu aurais dû tout de suite le jeter. D'accord? Pour éviter que Kal Bishral Shalom, tu te trompes après par la suite. Le Mandama Anfaka, et le Mandama Anfaka, Amarle, Lashkuya Anfaka, Chaya, machma. Parce que le mot Anfaka veut dire du vin pur, pas du vin coupé à l'eau. Alors lui, le shamash l'a envoyé du vin coupé à l'eau. C'est pour cela que Kaviachol, on déduit de là, de ces deux histoires, que Kaviachol, Gnevadat, c'est aussi interdit pour le goy. Et donc, la Gemara nous amène maintenant plusieurs exemples. Tania, Haya Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir, il avait l'habitude de dire, Al tisarhev adam lechavero. Ne force pas quelqu'un, l'isod eslo, de manger chez toi. V'yodia bo sheno soed. Et il sait que Kaviachol, il ne veut pas manger. Il n'a pas l'habitude de manger chez les gens, il n'a pas l'intention de manger chez les gens. Allez, viens manger chez moi, viens manger chez moi. Kilo, tu vas lui faire du kavod, tu sais à l'avance qu'il ne va pas venir. Donc, en fin de compte, tu lui fais un faux kavod. Lui, il croit même que tu lui fais du kavod, mais il n'a pas l'intention de faire du kavod. Velo yarbelo betik rovet. N'envoie pas quelqu'un de beaucoup de cadeaux. Veyodea bo sheno mekavel. Et tu sais que c'est une personne qui ne reçoit pas de cadeaux. Et je sais qu'il ne va pas recevoir, mais je vais l'envoyer quand même. Ça va faire genre, je lui fais du kavod. Velo yiftach lo chaviot amechurot lechenvani. Et des fûts de vin qui sont vendus au chenvani, ça ne nous dérange pas de les ouvrir. Parce que n'oublions pas que le vin, le plus grand danger, c'est l'air. Donc quand on a fait du vin, on essaie de le mettre un peu sous vide de l'époque. Quand j'ouvre, je fais rentrer de l'air, surtout quand après je me sers du vin, qui peut faire que le vin il peut tourner. Mais si c'est du vin qui est vendu déjà à l'épicier, on sait qu'il n'y a aucun problème parce que ça va se vendre assez rapidement. Maintenant, j'ai des fûts de vin qui sont déjà vendus au Khenvani, donc théoriquement, ça ne me dérange pas de les ouvrir, mais moi je les ai ouverts spécialement devant mon invité pour lui faire croire, waouh, le kavod qui fait qu'il ouvre un fût spécialement pour moi. Et ça, c'est assourd de le faire. Le iftar, donc, c'est à enlever le fût avec bouteille de whisky, hein. Bouteille de whisky, je comptais pas du tout, je comptais la boire, plutôt précisément, je comptais la boire. Et puis j'ai quelqu'un qui vient d'arriver, et qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai ouvert devant lui pour lui faire croire que je l'ouvre spécialement pour lui une bouteille de whisky. Alors je comptais l'ouvrir la bouteille par la suite, hein. C'est à peu près la même situation. Et là, Inken, Hodio, que si maintenant il lui annonce quoi? Il lui annonce que ça sache que ce fût-là que je viens d'ouvrir, je l'ai vendu au Goy, à Khenbani, donc j'ai pas de problème de l'ouvrir. Velo yomar lo sur shemen, mipach rekan. Tu as une cruche avec vide, il n'y a pas d'huile à l'intérieur, et tu sais que c'est une personne qui n'a pas l'habitude d'utiliser de l'huile pour oindre. Tu dis, tiens, il y a de l'huile si tu veux pas un petit peu pour pour te oindre dans la bouche, dans la bouche, dans le corps, alors qu'il sait très bien qu'il ne va pas le faire. Mais s'il a fait ça devant du monde, pour faire du kavod à la personne,
pour que les gens respectent la personne. Waouh, t'as vu ce rabbin-là? Il lui a proposé de l'huile. C'est une personne que, Kavichol, il le respecte, le rabbin le respecte, ou les gens le respectent. Alors ça lui fait du kavod, à ce moment-là, c'est moutard. Il m'a demandé, Eli, est-ce que c'est possible une chose pareille? Béa, ou là, Ikla, le Rabbi Yehuda. Et voici une fois où il est arrivé devant Rabbi Yehuda, où Patach lo chavit. Il lui a ouvert, Rabbi Yehuda, un fût. Euh, Patach lo chavit. Amechura le chenvani, qui était déjà vendu à un goy. D'accord? Qui était déjà vendu à un goy. Donc Rabbi Yehuda, il a ouvert spécialement à Oula. Vous voulez voir qui a ouvert qui. Rabbi Yehuda, il a spécifiquement ouvert un fût à Oula, mais c'est un fût qui était, Kaviachol, déjà vendu au goy. Alors, comment c'est possible? Réponse de la Gemara, non. On parle ici que Odoué, Odéé. Il lui a annoncé à l'avance. On parle Vadaï, Vadaï, si Rabbi Yehuda, il n'a pas pu faire une chose pareille. Et là, on parle dans un cas qui lui a annoncé à l'avance, que sache que ça, c'est déjà été vendu au Chedvani, au l'épicier. Mais Baïtema, et si tu veux, maintenant, je vais donner notre explication. Shani Oula. Oula, c'est différent de Chabib et Rabbi Yehuda. Que Kavichol, Rabbi Yehuda, il apprécie beaucoup. Comme Rabbi Yehuda, il apprécie beaucoup, donc de toute manière, de Belavachi, Nami, Pituchim, Miftach, il aura ouvert le fût de toute manière. Si Rabbi Yehuda est bien, il aura ouvert un fût spécialement pour lui. Donc le problème ne se pose pas. Tano Rabbanan. Lo yelech Adam le Bet Havel, un homme ne va pas dans le pays, la maison d'un endeuillé. Ou biado lagin amit kashkesh. Et il a une petite cruche de vin qui n'est pas pleine, hein, qui fait un petit peu de bruit. Mais cache-cache, fait un petit peu parce qu'elle est vide, on est vide, veloy mal'enu maim, ou qu'il ne remplit pas avec de l'eau, et pnei shemat'ehu, parce que tu fais croire au Havel que tu as amené du vin spécialement pour lui. Alors en vérité, tu as mis une petite quantité, ou tu l'as coupé avec de l'eau. Ve'im yesham chaverir mutam. S'il y a des gens responsables, des gens importants, qui sont venus être menachem, le Havel, l'endeuillé, là tu as le droit d'amener ces petites fûts-là cruche, tu l'amènes avec toi, tu les faire croire que Kaviachol, c'est pour eux. Ça veut dire qu'imaginons maintenant, quand on va chez un Havel, mais avant d'aller consoler un Havel, on est passé à la Macolette, on a acheté des gâteaux, on a acheté plein de choses. On les a amenés avec nous parce qu'on n'avait pas où les mettre. On est rentré avec chez le Havel. Le Havel, il trouve avec des sacs. Il dit, ah, Minastam, il a amené ça à moi. En vérité, c'est pas vrai. J'avais pas où les mettre les sacs. Donc, je les ai pris avec moi, je les ai fait rentrer. Et donc, les gens, ils croient que j'ai amené ça pour eux. Ça s'appelle Gnevadat. Tanoura Banan. Lo yimkor adam lechavero sandal shel meta. Qu'un homme ne vend pas une sandale faite d'une peau d'un animal qui est mort. Meta. Bichlal shel chaya shechuta. Sous le nom c'est de la peau qui vient d'un animal qui a été égorgé. Vivant qui a été égorgé. Mipnei shnei dvarim. Deux raisons pourquoi il ne faut pas le faire. Echad mipnei shemateu. Un, parce que le goy, l'acheteur, il préfère toujours de la peau d'un animal qui était vivant qu'on a égorgé que de la peau d'un animal qui est mort. Meilleure qualité, semblerait-il, d'accord, il tient plus longtemps. Et deuxièmement, vechad mipnei asakana, danger que quoi, que si elle est morte naturellement, peut-être elle a été mordue par un serpent et le venin se trouve dans la peau elle-même. Velo ishager adam lechavero chavit shel yain, de même que je n'envoie pas un fût de vin, veshemen tsaf al panea, et qu'il y a un petit peu d'huile en haut qui flotte. Pourquoi je fais une chose pareille? Peut-être pour éviter qu'il y ait de l'air. Parce que comme l'huile va flotter, donc ça va te permettre d'isoler le vin. En isolant le vin ne va pas pourrir. Ça peut être aussi une des raisons, mais ne le fais pas. Sauf si tu l'avertis, bien entendu. Ne le fais pas. Ou be'echad sheshigar lechavero. Il emmène sur ça une histoire, qu'une personne a envoyé les chavero un fût de vin, beshemen tzaf al pia, et il y avait de l'huile qui flottait en haut, ve'alar bezimen, il a vu, ouah, il m'a envoyé en cadeau un fût de vin, c'est super, un fût d'huile. Donc j'ai de quoi pouvoir inviter quelqu'un. Il a invité, bezimen alea ochim, venichnas umetza'a, sheish el yain, et c'est avéré que sauf c'était que du vin. Ve'chanak tasmo, il s'est jeté, il s'est suicidé de honte. Ou c'est mourir de honte, mamash, il est mort, ou il a une telle honte qu'il n'osait plus se montrer, donc c'est comme si on l'a tué. Ve'en ochim rashaim liten mima shelifneim. Et un deuxième exemple, comme ici la Gemara, si tu es invité et qu'on t'a mis sur la table de quoi manger, ne prends pas de ce qu'il y a sur la table pour donner à l'enfant. Livno ou libito chez Balabay, de donner à l'enfant ou au fils du maître de maison. Et surtout si on est dans une période de difficulté. Ça veut dire que si le balabait m'a proposé à manger à moi, et semble-t-il, il n'a pas grand moyen, donc si maintenant, chas shalom, je vais prendre
et je vais donner à son fils, que je peux être entièrement justifié, mais ça peut lui faire honte au balabait, parce que le balabait voulait me faire du kavod. Et moi, j'ai pris ça et j'ai donné à quelqu'un d'autre, hein. C'est comme des fois le mari qui achète un cadeau à sa femme, et ce cadeau va se retrouver après, c'est la belle-sœur. Ben, je t'envoie un cadeau, ça se trouve chez ta sœur après. Un petit peu la même chose. D'accord? Donc, le Bino chez le Balabait. Et la Mken est alors échoute que si il a demandé la permission, est-ce que je peux donner à votre fils mon morceau de poulet que tu m'as donné, les bonbons que tu m'as mis, est-ce que vous me permettez de donner? Surtout aujourd'hui, que parfois les parents ils refusent de donner des bonbons ou des sucreries aux enfants, parce que c'est mauvais pour les dents, pour la santé même. Donc, il faut demander la permission au balabait. Et par conséquent, Maaseh Be'echad, il y a eu un cas comme ça. Chez Imen Shlosha Uchim, il a invité chez lui trois personnes, Beshane Batsoré, dans une année de famine. Velo היה לו להניח לפניהם אלא כשלושה ביצים. Il avait, même pas שלושה ביצים, hein, כשלושה ביצים. Il avait la possibilité de mettre devant lui que trois œufs. Uba, ben Rochel Balabait, le fils du Balabait est venu pendant que le Balabait était absent. Et les trois invités étaient assis en train d'attendre. Natal, Echad Mehem Chelko, un des invités a pris sa part et l'a donné à l'enfant. Maintenant, il a dit, nous on va manger, ce petit-là n'a pas de quoi manger. L'onaïm. Il a donné à cet enfant. Et Chen Sheni, le deuxième, il a vu que le premier, il a fait comme ça, le deuxième, il a fait la même chose, mais le Chen Shlishi, le troisième, il a fait la même chose. Aviv Shetinok, le père de cet enfant-là, Metsao, il a trouvé, chez Ozek Echad Bepiv, qu'il est en train de manger un dans sa bouche, un des œufs, Veshtaim, Biyado et deux dans ses mains. Chavto, il est tellement énervé qu'il a jeté par terre. C'est que son fils, il a bousculé, il est tombé par terre. Oumet et le fils est mort. Kevan Sherata Imo, quand sa mère elle a vu que son fils était mort, Alta Lagak Benafla, elle s'est suicidée, elle est montée en haut, elle s'est jetée. Oumeta. Afou, quand il a vu que même sa femme s'est suicidée, il a tué son fils. Et en même temps, sa mère, sa femme vient de se suicider, vient de se mourir. Afou ala Lagak Benafal Vemet. Lui aussi, il est monté, il s'est suicidé. On a perdu trois personnes dans le même jour à cause d'une erreur naturelle qu'a pu faire un des invités. Amar Rabbi Lazar ben Yaakov. Rabbi Lazar ben Yaakov, il dit, semblerait-il, parce qu'il connaît cette histoire, Adabarzen ergush loshan nefashot mi-Israël. Sur cette histoire-là de prendre et de donner à des enfants, sans avoir la permission du Baal Habayit, d'accord? Ça, il y a trois nefashot du Ham qui sont morts. Maïka mashmalan, c'est pas shoot, non. Et là, des coulées Rabbi Elazar ben Yaakov. Tous les exemples que nous venons d'amener là maintenant, ils sont au nom de Rabbi Elazar ben Yaakov. Tanuchamanan. On revient maintenant à la Mishnah. Sholach yarech lechavero shlema. Celui qui, Kavichol, envoie à son ami un cadeau, et dans ce cadeau, c'est une cuisse entière. En tsarir shito le mena guide anaché. J'ai pas besoin d'enlever le guide anaché avant. C'est un petit peu la même chose lorsque j'envoie un cadeau d'une marmite à un ami. Est-ce qu'en tant que cadeau, est-ce que je dois lui faire mikvé avant ou pas? Ou pas? Alors ici, il te dit que quand je l'envoie en entier, l'autre, ça n'a pas besoin de lui enlever le guide anaché. Mais Khatoucha, si je l'envoie en morceaux, Tsarich Litol et Mena Guidanaché, je dois lui enlever le Guidanaché. Ou Beovet Kochavi, par contre chez un goy, Ben Khatoucha, Ben Shlema, et Tsarich Litol et Mena Guidanaché. Si je le donne à un goy, entier ou pas entier, la cuisse, je n'ai pas besoin de enlever le Guidanaché. Mipnei Shne Dvarim Amrou, et à cause de deux raisons, ils ont dit, En Mochim Nevelot ou Trefot Lovet Kochavim, on n'a pas le droit de vendre des animaux qui ne sont pas cachers à un goy, que si le goy sait qu'ils ne sont pas cachers. Echad, un, mipnei shemateu, parce que je lui fais croire que c'est de la viande cachère alors que ce n'est pas cachère, et il fait une différence, le goy à ce niveau-là. Ve'echad, shema yachzor ve'imkerena l'Israël. Que peut-être cette viande-là, il va le revendre à un juif. Il va dire, je l'ai acheté d'un juif. Donc l'autre, il va la racheter de lui. Israël acher. Un autre exemple, le yomar adam le obed kochavim, qu'un juif ne dit pas à un goy, kartli bedinar ze, on voit trois dynimes, retenez-les parce que trois dynimes, on va les analyser. Karfi Bedinarze, tiens, voilà 100 shekels, et va m'acheter de la viande. Micheté, je devrais ne pas le faire ça. Un, Mipne Hanasim, parce que malheureusement, le goy, il peut te prendre le dinar et ne pas aller t'acheter la viande en question. En tout cas, ça peut être un gazlan. Et deuxièmement, Vechad, Shema Mochrim lo nevelot utrefot. Peut-être on lui a vendu nevelot utrefot. On lui a vendu des choses qui ne sont pas cachères. D'accord? Donc, le premier din qu'on a vu là maintenant, quand j'envoie un, un gigot, quand j'envoie une cuisse entière à un juif, j'ai pas besoin de prendre le guide haché. Si je l'envoie en morceaux, j'ai besoin d'envoyer le guide haché. L'envoyer à un goy, euh,
aussi bien entier que pas entier, j'ai pas besoin d'enlever le guide haché, parce que normalement on ne vend pas euh, de, euh, de viande taref à un goy. On ne devrait pas vendre de viande taref à un goy. Donc si j'envoie aussi bien entier que pas entier, donc j'ai pas besoin d'enlever le guide haché. Et à cause de deux raisons, on ne vend pas, excusez-moi, des vélos très fautes à un goy. Un, parce qu'il va se tromper, il va se moquer de lui, il risque de. Je ne dis pas la vérité, que c'était très fort. Et deux, peut-être que, Kaviachol, quelqu'un, il va venir, il va acheter de lui. Troisième élément qu'on vient de voir, ne pas dire à un goy, va m'acheter, tiens, 100 shekels, va acheter de la viande. C'est-à-dire, de peur que, Kaviachol, ou Anas, ou que quelqu'un d'autre va acheter de chez lui Nevelot ou Trefort. Alors maintenant, Amar Mar, ou Beobed Kochavim ben Shlema ben Chatucha, En Tzaich Litor le Menagid. On vient de dire là maintenant, dans la Braïta qu'on vient de voir maintenant, que si je vends un goy, je peux le vendre aussi entier, la cuisse, et en morceaux, il n'y a pas de problème. Et j'ai pas besoin d'enlever le guide haché. Moi, veut comprendre, attends une seconde, de quel cas on parle? Parce qu'on a déjà vu auparavant. Est-ce qu'on parle dans une ville qu'on annonce quand il y a tréfa, ou on ne parle pas dans une ville, on annonce et qu'on n'annonce pas s'il y a tréfa ou pas? Donc, dans quel cas on parle? Bema yaskina. Ilima bema kom shemachrizim. Si on est dans un endroit qu'on a l'habitude d'annoncer, chatoucha, si c'est comme ça, celui qu'on va, yare chatoucha obed kochavim, pourquoi il n'a pas besoin d'enlever le guide anaché? Qui va de l'Ouest, puisqu'on n'a pas annoncé qu'il y a eu tréfa. Les misban minés, les gens risquent de venir d'acheter chez lui. Et la pshita, chez Bemakom, on est obligé de dire qu'on parle dans un cas qu'on n'annonce pas. Et comme on n'annonce pas, les gens n'ont pas l'habitude d'acheter chez le goy. Donc il n'y a pas de différence s'il est entier ou en morceaux. Donc, deuxième question que la Gemara demande. Ok, tu m'as dit qu'on parle dans un cas où on n'annonce pas. D'accord. Alors, Emsaïta, le cas du milieu. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'il ne faut pas, Kaviachol, le deuxième cas, je vous le dis, voilà. Et pour deux raisons, on a dit qu'on ne vend pas des nevelot et trefot, l'obet kochavim. Un, parce que Mathéou, je ne lui ai pas dit la vérité que c'est taref. Et deux, peut-être qu'il continuera à le revendre à un Israël. Peut-être qu'il va le revendre. Si tu m'as dit maintenant, d'après la Récha, qu'on parle dans un cas où on n'annonce pas, alors tel misban, mais personne ne va acheter de lui. Parce que, comme on n'annonce pas, on ne sait pas peut-être que c'est Tréfa, pas Tréfa qu'il a chez lui, aucun juif va acheter chez lui. Et là, Pshita, ben, comme chez Machrizim, ça veut dire qu'on parle ici d'Afka dans un cas qu'on est Machiz. Et donc, comme on parle dans un cas qu'on est Machiz, c'est la raison pourquoi qu'on n'a pas le droit de vendre Tréfa ou Nefot pour un goy. Que peut-être que Kaviachol, comme on n'a pas été Machiz là maintenant, normalement il devrait être Machiz. Et là, que Kaviachol, Shalom, Kaviachol, un Israël risque de venir et d'acheter de lui. Donc c'est pour ça qu'il y a sourd de vente à un goal, très fort au vélo. Donc Marie dit, ok, donc on parle maintenant de le cas du milieu, il parle dans un cas de marchésime, qu'on parle même dans un cas qu'on annonce. Et c'est pour cela qu'on t'a dit, on ne vend pas, parce que même quand on annonce, on ne vend pas, de peur qu'une fois tu fais une erreur. Alors la Gemara dit là comme ça, elle dit la chose suivante. D'accord? La Gemara demande, et ma Sefa, regarde la fin le troisième cas de la Mishnah. Le Yom Ardam Lovet Kochavim, Kach les dinars, Zebasa, voilà 100 shekels, va m'acheter de la viande avec. Mipnei Shne Dvarim, que deux choses. Echad, Mipnei Anassim, parce que les goyim, on ne peut pas leur faire confiance. Mais Echad Shema, Mochrim Lo, Nevelot et Trefot. Peut-être quand ils vont voir le goy venir acheter, le Atlis, l'endroit, le boucher, il va lui, ah, c'est un goy, il va lui vendre du Trefot ou Nevelot. La Gemara dit, et donc, qu'est-ce qu'on a dit? On vient de finir avec l'idée qu'on parle d'un cas comme Machizim. Et même comme c'est Machizim, si on parle d'un cas qu'on est Machiz qui avait très forte ou pas très forte, et Tada avait très fort, si ça veut dire qu'il y aurait eu très fort, et Chizer, bon, Machizer, on aurait été, donc été Machiz, et puisqu'on était Machiz, donc, euh, du fait qu'ils n'ont pas été Machiz, on parle dans un cas, donc, normalement, on est Machiz, mais là, on n'a pas été Machiz. Alors peut-être que c'est Becheskat Bassar Kacher. Si Becheskat Bassar Kacher, parce qu'on n'a pas été Machiz. Alors où est le problème? Parce qu'en tient très faute on est Machiz. Et là, on n'a pas été Machiz. Donc c'est pas possible que le boucher va lui vendre très faute à la personne. Et là, Pshita Makom Shen Machizim. Tu es obligé de dire qu'on parle dans un cas qu'on n'est pas Machiz.
Alors, il m'a dit, attends, je comprends pas, c'est très compliqué là maintenant. La Recha, le premier cas de la Mishnah, qu'on fait une différence entre entier et pas entier, ça c'est dans un cas que Machrizim. On ne fait pas de différence entre entier et pas entier, c'est dans un cas que Machrizim. Dans le cas du milieu de Emsaïta, qu'on a dit qu'il ne faut pas vendre les vélos tout très faute, c'est dans un cas qu'on est Machiz. Dans la CFA, où on a dit que je n'ai pas le droit de donner à un goy de l'argent et qui va m'acheter de la viande, c'est dans un cas qu'on n'est pas machris. Ça veut dire que Recha, on n'est pas machris, Sefa, on n'est pas machris. Et le Msa, on parle qu'on est machris. La Gemara demande, Recha et Sefa, Makom Shen Machrizim, on n'annonce pas. Mais Msaïta et celle du milieu, Makom Shen Machrizim. Comment c'est possible? On m'a envoyé in, oui, tu as raison. Recha et Sefa, on n'est pas obligé d'expliquer comme ça. Makom Shen Machrizim, qu'on n'annonce pas. Quand il y a une tréfa, on n'annonce pas. C'est la raison pourquoi je ne peux pas le vendre au goy. Et Metziata, oui, Makom Shen Machrizim. Mais celle du milieu, on parle dans un cas qu'on est machris et qu'on a peur qu'il y ait une takala, et ainsi de suite. Rava Amar Kula Bemakom Shemachrizim, je peux t'expliquer tout par dans un cas que Machrizim. Recha Vesefa Shechrizou. La Recha Vesefa, on part dans un cas qu'ils ont été Machiz, et donc l'Israël, il a pas le droit d'acheter de la viande d'un goy, ou Metziata, et celle du milieu, qu'on part dans un cas que peut-être il y a eu un Ones, chez l'Oichrizou, ben Ones, qu'on parle qu'ils n'ont pas été Machiz. Bederklal, on est Machiz. Mais le cas de la Metziata, quand on a dit de ne pas vendre très fort au vélo. Pourquoi? Parce que c'est dans un cas où on a oublié d'être machris. Non, on est machris, mais car on est, qu'on n'a pas été machris. Donc c'est pour ça qu'on a peur que Kavachol, il va le revendre à un juif. Et bien, on est. Troisième explication. Ravashi, Omer Kula Makom Shen Machris. Je peux expliquer toute la Mishnah. On parle dans un cas qu'on n'est pas Machris. Ah, donc la question, on n'a pas sur la Risha et la Sefa, c'est clair. Pourquoi? Donc on n'est pas Machris, c'est pour ça que je ne peux pas vendre et tout ça. Mais Mtsiata, dans un cas qu'on n'est pas Machris, alors où est le problème? D'accord, arrête, personne ne va venir acheter du goy. Zera Shema Imkerena Bifne Israël. De peur que le Obed Kocha, le tabac, il va le vendre au goy devant un juif. Et un juif il va voir, ah, le juif il a vendu à ce goy-là, alors peut-être ça veut dire que c'est cachère. Hein? Et comme c'est peut-être c'est cachère, il va peut-être venir acheter de ce goy-là. D'accord, maintenant les dents, comment on est machris? Quelle est la manière de façon pour être machris? Amar Rabbi Yitzhak Bar Yosef, Nafal Bisra, machrizim on dit comme ça. Echem machris, qu'on est machris, Amar Rabbi Yitzhak Bar Yosef, Nafal Bisra lebnei chela. Il y a de la viande qui est bon pour les goïms. On ne dit pas de la viande taref. Hein. Et, il y a de la viande qui est bon pour les goïms. La Gemara, les mains, nafal, trefa, levnechela. Il n'a qu'à dire que trefa pour les goïms. Pourquoi est obligé de dire la viande pour les goïms? L'ozavne, parce qu'ils sont vexés. Quand tu dis il y a de la viande trefa, j'ai pour nous ça vaut zéro. Tu la donnes au goï, le goï, comme ça tu traites ta viande, je ne veux pas l'acheter. On a besoin qu'il achète pour éviter que le Kaviachol ait de Efselim. La demande, va Kamatelu, attends, mais c'est Kaviachol, c'est Gnevadat. Tu dis, voilà la viande pour le goy. En vérité, tu voulais dire, il y a de la viande tréfa. Et lui, il n'a pas compris que c'est de la viande tréfa. Donc c'est Gnevadat, comme on l'a pris au nom de Shmuel. Réponse, Inuhu Kamatea Nafshayu. C'est lui qui il s'est trompé lui-même. Ça veut dire, je le donne au goy. J'ai dit, je le donne au goy. À toi de comprendre. Ça veut dire quoi? J'ai pas dit quelque chose où j'ai vraiment menti. J'ai pas menti. Ça, c'est de la viande pour le goy. Que lui, il a compris de la viande pour le goy cachère et pas taref, ça, c'est son problème à lui. Là, on va nous donner un exemple. Qui a des marzoutra béré de Rav Nachman, comme l'histoire de marzoutra puis de Rav Nachman, avec Kazi qui marquait Sichra Lebe Machouza, qui allait d'un endroit qui s'appelle Sichra Lebe Machouza, est allé dans l'endroit de Sichra Lebe Machouza, et Rabba Bar Safra avec Kaato. Et Rabba Bar Safra, que eux, ils viennent de leur ville qui était Mechouza, et lui, il allait à Ben Mechouza. Les Sichra, il va aller à Sichra, au Pagou Badade, ils se sont rencontrés. Roussavar, les Apéo Kazil. Marzoutra, il a pensé qu'ils sont venus lui rendre visite, venus le voir. Amarléo leur a dit, Lamaléo le Rabbana, Taocho, Ato, Kulerai, pourquoi vous fatiguez tellement de venir me voir? C'est pas l'Onaïmli. Amar les Rab Safra, Anna Loyadana, de Kateman. On ne savait pas que tu venais. Hein. Il y avait Adana, si on savait, Tfe, Habetachina, on aurait fait plus d'efforts pour venir te Mechabel Otra. Marley Rabin, Maïtama, Martaleb, tu as besoin de lui dire qu'on n'est pas venu pour ça. Pour lui faire un peu de la peine, parce que lui, il croyait qu'on venait lui faire du kavod, super. Donc tais-toi. Mais pourquoi avoir besoin de lui dire non, non, en fait, non, je n'ai pas venu pour toi. Pff, oh, quel dommage, je pensais qu'on venait lui faire du kavod. Marley lui a répondu
J'ai pas voulu être maté auto. C'est pour ça que je lui ai dit. Réponse, il a répondu, mais je comprends pas, c'est son problème à lui, il s'est fait tromper lui-même. Il nous a vu venir, et il a cru qu'on est venu pour lui. C'est son problème à lui, je suis pas obligé de lui dire, non, 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 je suis pas venu pour toi. Non, je suis venu pour moi-même, parce qu'au contraire, je lui fais de la peine. Là, c'est la peine que je lui fais faire. Et lui-même, il s'est fait un film, en croyant que j'ai venu faire du caveau. Donc c'est son problème à lui, c'est pas mon problème, c'est pas notre problème à nous. C'est ça. La Gemara amène encore un autre exemple. Haouta Prada Marley le Chavre, un tavar, un boucher qui a dit à son copain, autre boucher, d'accord, il y avait Faïsamina, si on était en paix, et donc je ne détestais pas, hein, Milo Saïfele les Mishor chez le Patam d'Abdem moi. Est-ce que je t'aurais pas donné d'un taureau bien engraissé que j'ai égorgé hier? À Marley, Achlem, Choufre des Choufra, tu lui as répondu, t'inquiète pas, hier j'ai mangé de la viande Bouba, de la viande de très bonne qualité. À Marley, Minalach, et tout tu sais que c'est la viande de bonne qualité. À Marley, des avannes plondues, avec Kochavim, mais ça fallait. Qu'un goy a acheté et il me l'a vendu. À Marley, il lui a répondu, très avdé, veaou, très fave. Deux taureaux j'ai égorgé hier, un était cachère, celui-là je ne l'ai pas donné, et un qui n'était pas cachère, je l'ai vendu au goy. Waouh, ça veut dire que l'autre, il a mangé taref, puisqu'il a acheté du goy. D'accord? Alors, Amar le Rebbe, בשביל שוטה זה, שעשה שלא כהוגן, אנו נאסור כל המקולית. Qu'est-ce que ça a causé d'un coup? Un bruit, ça a couru dans les rues. Et ils ont voulu plus acheter de la viande. Rabbi, il a dit, attends, attends. Rabbi, il a dit, est-ce que parce que celui-là, là, ils se sont accrochés entre les deux. Et l'autre, tu lui as fait un coup comme ça, enfin, il lui a dit des choses comme ça. On va dire que toutes les boucheries de la ville, elles sont automatiquement, kaviachol, tréfa. Parce que peut-être il a été vendu tréfa à tous les autres magasins aussi. Et là, l'Agma, il explique. Rebi, il va d'après sa svara. Dama, Makoulin, des goïms, les boucheries des goïms qui se trouvent dans la ville, le tapré Israël et les bouchers sont les juifs. Basar animsa biyad oved kochavim mutar. La viande qui se trouve chez l'homme des kochavim, elle est permise. On n'est pas chachash que c'est le goï qui a été chochet. Bien entendu, on parle dans un cas que si c'est tréfa, on annonce quand il y a tréfa, pour que les gens ils sachent que ne pas acheter à ce moment-là des juifs. D'accord? Donc, d'après Rébi, c'est la raison pour laquelle il dit que tous les autres magasins, on ne peut pas les interdire. C'est Banyana, les bouchers sont des goïms et les shochatim sont des juifs. Ça veut dire que les goïms préfèrent donner à des juifs d'être shochet. Et comme ça, au moins, toute la viande qu'il y a dans la ville, c'est une viande cachère, c'est manienne. Voilà, Ika des Rouen qui ramène l'histoire un peu différemment. À Marébi, en étant étonné, ou Pne Shoté Zé, des Chivan les Tsaouré les Chavre, d'après ce Shoté-là, cette personne malhonnête qui a voulu faire de la peine à son ami, puisqu'ils se détestaient entre eux. À nous, les sorts on vient, on va être au Chèche, que tous les magasins qui sont ici vendus, c'est les vendus qui sont cachés, ils sont tarifs. Et il explique. Tama dit qu'Aven et Tsaouré les Chavre. Toute la raison, c'est parce qu'il avait l'intention de faire de la peine à son copain. D'accord? C'est pour ça qu'il a fait les choses. Ah, la vachi. S'il n'avait pas l'intention de faire de la peine, assourd. Alors à ce moment-là, on aurait dû interdire tous les makulim. La Gemara demande comment tu peux dire une chose pareille. Vatania, pourtant Rabbi Amar, makulin d'un goïm, les boucheries des goïm, ou là-bas, après Israël, ou ceux qui s'occupent à égorger à tuer les animaux, c'est des juifs. Bassar nimsabiado kochavi mutar. Pourtant, la viande trouve c'est un goï, elle est permise. Réponse, non, Shania, si c'est différent, Itrazek, il sera. Là, il y a eu des shmuot, des bruits qui courent de plus en plus, qu'il y a plusieurs tréfautes dans les magasins des goïms. C'est pour cela que là, c'est très spécial pour pouvoir interdire. Donc le tabac, il n'a pas été nizar quand il a vendu au goy. Donc il y a le chachach que peut-être il a vendu à d'autres makolim aussi. Parce qu'il y a une choumois qui a eu des tréfautes et que c'est malheureusement passé sous le radar et qu'à ce moment-là, peut-être il y a des tréfautes dans toute la vie. Et on est arrivé ici, Amar Rava. Amar Rava, Bassar. Kevan Shintalem Minayin, Asur. Ça, c'est est-ce que je dois transférer de la viande avec un goy d'un endroit à l'autre, que je n'ai pas de contrôle sur le transport. Alors ça, Bezrat Hashem, pour le cours de demain. Baruch Adonai Olam. Amen, Amen. Vodou Hashem Kitov, pour le miracle qu'il fait, et que Bezrat Hashem, toutes les dates de la venue du Mashiach se réalisent bientôt. Amen.